Cécile, elle est retournée, elle m'y a même emmené. En Lituanie. On a fait le voyage. C'était bien, c'était beau. Elle a retrouvé surtout sa cousine. J'ai rêvé tout à l'heure de la cousine. Je me suis levé en cherchant. Est-ce que vraiment j'avais rêvé d'elle? Oui. Théoka. Elle marchait dans une rue de la Châtre. Elle ne savait pas que je la suivais. Ah, je l'ai suivie pourtant pendant un bon moment. On voyait très clairement qu'elle ne savait pas où allait la rue. Quand elle arrivait au bout de la rue, qui donnait dans une autre rue, elle regardait à gauche, elle regardait à droite. Elle se demandait si elle devait aller là où ça monte ou là où ça descend. Elle est allée là où ça descend. Elle ne savait pas qu'elle allait arriver à l'Indre, mais c'est vers là qu'elle allait. Alors je l'ai encore suivie. Puis à un moment donné, quand elle était arrivée à l'Indre, ou bien elle la suivait, ou bien elle faisait demi-tour. Elle a fait demi-tour, elle s'est trouvée devant moi. Mais je crois que je savais qu'elle était Oka, mais dans le fond, on s'était rarement vu et peut-être même jamais vu. C'était un peu ça dans le rêve. Ça se voyait à ses yeux. T'es surprise de voir un homme derrière elle. Elle est venue vers moi. J'étais sur le point de lui dire Oka. Seulement, je ne peux pas lui parler plus puisque je ne connais pas sa langue. Mais elle est venue, elle s'est approchée. Elle m'a embrassé sur la bouche à la russe. Puis après, elle a secoué sa tête. Elle m'a fait signe qu'elle ne pouvait pas aller plus loin. Je suis remonté avec elle. Je la tenais par la main. Moi, j'étais sorti sans doute pour faire des courses dans la chatte. Sans doute pour faire préparer la nourriture pour Oka, Cécile et moi. Je me suis arrêté au boulanger. Et puis j'ai attendu, il y avait la file. Oka s'est mis un petit peu plus loin, elle me regardait, elle nous regardait attendre. Elle avait la tête un peu penchée. Je lui faisais un petit sourire, elle répondait par un sourire. Puis petit à petit, la file est rentrée dans la boulangerie. Et puis les autres ressortaient. Mais c'était très long. Parce que le boulanger, il coupait le pain, mais il le coupait aussi dans le sens de la longueur et il préparait ce que les gens demandaient. Il faisait comme des sandwichs. Alors il étalait de la tomate, il étalait du beurre, il mettait du jambon. Alors c'était effectivement... Je m'impatientais. Devant moi, je regardais, il y avait une femme. Elle était certainement pas très vieille. Elle avait le cou dégagé. Elle avait des petites frisettes dans le cou, là où les cheveux ne deviennent jamais longs. C'était très, très léger. C'était peut-être un peu comme du duvet. J'avais envie de souffler, mais elle se serait retournée, elle l'aurait senti. J'ai quand même essayé de souffler tout doucement. Quand on a avancé, j'ai avancé, j'ai soufflé. Les petites frisettes ont bougé. Je voyais plus Oka dehors. La femme ne s'est pas retournée. Il y avait une glace pour s'approcher de la caisse de la boulangère. Je regardais encore le coup. Elle a encore avancé. J'ai encore avancé, comme tout le monde. J'ai encore soufflé. J'ai regardé dans la glace. Dans la glace, elle aussi, elle regardait et elle me regardait. Je me suis demandé si je pourrais souffler encore une fois. Il y avait 3 personnes devant. On avançait maintenant, les premiers, ceux qui s'approchaient de la caisse, on avançait mais comme au ralenti. Il n'y avait pas d'un coup comme à la fin de la queue. Celui qui se faisait servir s'est écarté. Il a ramassé sa monnaie, il est parti. Celui qui était devant la femme, il a fait un pas, un peu rapide. Elle allait le faire doucement, mais malgré tout, elle s'est pas précipitée, mais avancée plus rapidement vers la caisse. Je me suis avancé, j'ai encore soufflé. C'était la dernière fois. Le petit duvet avait bougé, s'était soulevé. J'avais regardé dans la glace. Elle aussi, elle avait regardé dans la glace. Puis au bout d'une seconde, 2 secondes, 5 secondes, elle cessait de me regarder dans la glace. Celui qui était devant elle a pris son pain. Il s'est écarté de la caisse, il est parti. Elle s'est avancée près de la caisse. Je ne pouvais plus souffler. Je me demandais si quand elle partirait, quand elle s'écarterait de la file, qu'elle sortirait, si j'aurais le temps de souffler. Elle a pris son pain, elle a payé, elle a ramassé sa monnaie. On m'a dit « Et vous ?»
J'ai soufflé. Elle s'est retournée, elle m'a regardé. J'ai dit, je voudrais un demi-pain. De loin, j'ai suivi la femme des yeux. Elle sortait. Moi, j'ai payé très rapidement. Je suis sorti. Elle était encore sur les marches. Elle allait descendre. Je l'ai regardée, elle m'a regardé. Oka nous regardait. Si je pouvais encore une fois souffler. Elle est descendue de la première marche. Moi, j'ai tout de suite descendu l'autre marche. J'ai soufflé. Le petit duvet s'est soulevé. Elle est partie. Je suis allé rejoindre Oka. On est rentré à la maison. Avant d'arriver à la maison, Oka s'est écarté. Je l'ai laissé faire, je lui ai montré seulement la maison est là-bas. J'ai surpris Cécile, surprise de sortir d'une maison qui n'était pas notre maison. Elle n'était jamais rentrée dans cette maison, nous ne connaissions personne. Je l'ai suivie. Elle est allée jusqu'à la place de l'abbaye. Elle a fait le tour de la place de l'abbaye sous les arbres. Moi, je me cachais d'arbre en arbre. C'est là qu'on vient promener la chienne. Quand elle est arrivée au bout, près du perron, là où on a le point de vue, elle s'est arrêtée. Elle se retournait, mais pas dans ma direction, dans une autre direction, comme si elle attendait quelqu'un. Moi, je suis resté, je m'étais caché derrière le kiosque à musique. J'avais une très bonne vue d'elle. Je me disais, Oka est à la porte maintenant. Elle attend, elle sonne. Elle s'impatiente peut-être. De toute façon, elle attendra. Cécile marche de long en large, près du perron. Elle regarde toujours dans la même direction. Peut-être croit-elle que c'est Oka qui va venir là. Non, personne ne vient là. Jamais Cécile n'a attendu quelqu'un à la Châtre ou ailleurs comme ça. Surtout en m'ayant quitté 5 minutes avant. Elle attend. Je vois qu'elle s'impatiente. Avec ses petits doigts, elle tape sur la pierre. La personne qu'elle attendait n'est pas venue. Elle regarde à droite, à gauche une dernière fois. Et puis elle s'en va. Elle reprend le tour de la place de l'abbaye. Elle entre dans la petite rue. Elle longe une maison que l'on connaît. Je suis derrière elle. Involontairement, sans chercher, je me suis approché très près d'elle. Je suis comme dans la boulangerie, comme si elle venait d'acheter du pain. Je regarde son cou. Son cou, il y a aussi du duvet. Le duvet est blond, presque blanc. C'est le cou d'une femme qui a un peu vieilli, qui a un peu changé. Mais le cou est resté tout de même ferme. Je vois droit. La peau est recouverte d'un tout petit duvet. Je souffle. Je souffle. Je me suis approché très près du cou de Cécile. Elle ne s'est pas retournée. Le duvet a bougé. Il a bougé différemment de celui de la femme. Elle tourne dans la rue. Elle arrive sur la petite place. Je suis tout contre elle, dans son dos. Je souffle encore. Le duvet bouge. Quelques mèches derrière, sur la nuque, volent. Elle ne se tourne pas vers moi. Au loin, je vois Oka qui nous attend. Elle fait un signe à Cécile. Cécile fait aussi un signe. Elle lui répond. Moi, je souffle encore une fois dans le cou de Cécile. Nous arrivons presque ensemble à notre porte. Oka nous fait un sourire. Cécile se retourne. Elle me regarde et elle me dit « Et pourquoi souffles-tu dans mon cou ?»« Oh, j'étais derrière toi. Non, mais tout à l'heure à la boulangerie. »